Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 9 février 2024 à l'aide de l'oracle des cœurs vaillants que j'ai eu le plaisir de vous présenter durant toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui et qui, je l'espère, vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire afin que vous puissiez me dire si vous avez aimé les interprétations, le jeu, les cartes, les dessins, etc. etc. Comme tous les jours, je m'apprête à vous proposer un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 9 février 2024. Sans plus attendre, je vais ouvrir aléatoirement The Book of Answers. Donc je ferme les yeux pour pas tricher. Hop. Et ça sera page de gauche, je réouvre les yeux, je ne triche pas et on nous dit de ne pas attendre. N'attends pas. Voilà le message que l'on nous donne. Alors n'attends pas, il me semble que c'était déjà un message qui était tombé en début de semaine, je crois. Donc n'attends pas, ça veut dire n'attends pas, ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, termine un travail, réponds tout de suite à ce message, traite cette chose. Voilà, on va voir si ça ressort au cours de notre tirage. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, mon consultant, ma consultante. Je vous rappelle que j'interprète cet oracle endroit-envers, ça veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes, selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, que nous réserve ce dernier jour de la semaine ? Peut-être vacances pour certains d'entre vous. On y va avec le cœur en éclosion. On n'avait jamais vu encore cette carte, donc voyez ces jolies fleurs. Je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas très douée en fleurs. Le cœur en éclosion, vous me direz si vous reconnaissez les fleurs que c'est. Ça a l'air blanc, oui c'est blanc. Au début j'ai cru que c'était des lys, mais c'est pas le cas. Alors le cœur en éclosion, je reprends. Inversé, c'est une carte qui me parle de passivité, de repli sur soi, de rester dans son coin. Et pourquoi pas d'annulation et ou report d'un événement, d'un rendez-vous, d'un entretien, etc. D'un côté, j'ai le cœur de glace. Le cœur de glace, c'est le silence, c'est le dialogue compliqué. C'est le fait d'avoir des relations tendues avec une personne. Bon, vous vous souvenez, notre semaine nous a pas mal parlé d'un conflit qui se débrouillait, qui quelque part commençait à aller beaucoup mieux. Je pense que c'est le cas, mais à mon sens, il y a peut-être une mise à distance qui se fait, mais avec quelqu'un d'autre. Voilà, on n'est pas du tout sur la reprise du conflit dont on a parlé. Pour moi, il y a effectivement l'idée que quelque chose est annulé. Un événement, à mon avis, qui nous rendait joyeux. Et forcément, ça ne va pas nous faire plaisir et on peut peut-être un petit peu bouder. Alors, je vais vous donner plusieurs configurations. Peut-être que c'est nous qui allons annuler quelque chose qui était prévu. Alors, soit parce que on a un problème d'emploi du temps, soit aussi parce qu'on n'a pas envie. Et j'ai l'idée que là où les personnes qui étaient impactées par ce rendez-vous, cet entretien, cette réunion, vont nous bouder. Peut-être à juste titre. On peut également avoir à subir une annulation ou un report d'événement, par exemple un dîner chez des amis, un rendez-vous romantique, et on va clairement faire la tête à cette ou ces personnes et pas du tout bien prendre cette annulation. Bon, rien de méchant, on n'est pas dans un retour de conflit, mais plus sur de la vexation, qui peut s'entendre. Allez, c'est parti, je prends 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 9 février 2024, on y va avec le cœur pur, magnifique. Le cœur pur avec toutes ces petites colombes là, ça nous parle déjà de nouvelles qui peuvent nous parvenir. Ça nous parle de paix, de sérénité globale dans notre vie, éventuellement d'une réconciliation. Le tout est déjà acté puisqu'on est plutôt sur la gauche de notre tirage. On a ici le cœur de cristal qui est beaucoup tombé cette semaine. Il est inversé. Le cœur de cristal, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle d'ivoire clair, du fait d'être serein quant à l'avenir, quant à nos projets, on voit l'avenir avec optimisme, voilà ce que veut nous dire le cœur de cristal. Alors nous avons également ici le cœur ailé qui est inversé. Le cœur ailé, c'est ne pas s'écouter, ne pas être à l'écoute de ses besoins, y compris ses besoins fondamentaux, manger, dormir, etc. C'est un petit peu ça. Alors je vais vous refaire ici cet ensemble de cartes. Rien de bien méchant, mes consultants et consultantes. Pour cette journée du vendredi, on me parle d'une paix, d'une sérénité globale, peut-être même de la fin de ce fameux conflit qui nous fait goûter à une forme de sérénité et d'harmonie. Et effectivement, on nous parle du fait d'être beaucoup plus clairvoyant par rapport à l'avenir. On est serein, on est optimiste, mais il y a quand même une petite alerte sur le fait qu'il faut peut-être qu'on se repose.
Alors soit parce qu'on a déjà été pas mal éprouvé ces derniers temps et que là il serait temps justement de se poser, ou soit tout simplement, dans un autre cadre, voilà, on nous dit repose-toi parce que la fatigue te guette. Le cœur ailé, c'est vraiment les besoins essentiels, hein, donc c'est essayer de bien dormir, de bien se nourrir, de s'aérer, de faire du sport, voilà. Faites la liste, on va dire, de ce que vous avez besoin et donnez la priorité à ça, et pourquoi pas même pour le week-end prochain, puisque là on est plutôt sur la droite, et la droite c'est les jours suivants. Allez, on y va pour le cœur pur. Paix, sérénité, fin d'un conflit, harmonie de façon générale. Et pourquoi pas un message reçu, mais je le sens pas là. À mon avis, c'est plus la paix. Voilà, fin d'un conflit. Bon, il y a un conflit qui s'est terminé. J'ai quand même deux cartes de fin de conflit. Donc ces jours précédents, ou pourquoi pas ces heures juste avant de regarder la vidéo, un conflit s'est terminé. Ça peut être un conflit privé, sentimental, amical, familial, un conflit un petit peu plus éloigné avec un collègue, un membre de la hiérarchie, avec un voisin, avec un entrepreneur, peu importe, voilà. C'est la fin d'un conflit qui a à mon avis un petit peu duré, hein. On l'a vu, c'était compliqué. Alors j'ai le cœur cousu qui est inversé. Alors le cœur cousu, quand il est inversé, il nous parle du fait que ça a été compliqué, que ça a duré très longtemps. Voilà, il y a vraiment cette idée du fait que ça a été compliqué à surmonter, et peut-être même qu'on est un petit peu encore là-dedans, dans l'idée de ressasser, on n'arrive pas à se sortir de ça tellement ça nous a habités. J'ai le cœur de glace. Bon, le cœur de glace, c'est la froideur, c'est le silence, c'est la prise de distance où quelqu'un est distant avec nous, et c'est le dialogue et la communication très compliquée. Alors pour moi, c'est assez clair, et pour moi, il n'y a pas 36 interprétations. Il y a un conflit qui s'est arrêté, et ça, c'est plutôt chouette. On l'a dit, ça peut être un conflit perso, comme un conflit professionnel, matériel, financier, voilà, peu importe. Peut-être qu'il y a eu intervention, on a vu d'une autorité, bon, voilà, c'est terminé. Malgré tout, il y a l'idée qu'on a du mal. Et pourquoi on a du mal ? Parce qu'on a de la rancœur. Alors soit c'est nous qui avons de la rancœur à l'égard de là où les personnes avec lesquelles on était en conflit. Certes, le conflit est fini, mais au fond de nous, ça nous chatouille encore, on juge, on critique. Voilà, on n'arrive pas à passer à autre chose. Ou alors c'est l'autre partie qui a ses velléités à notre égard. Ça peut aussi me parler d'une vexation. On continue un petit peu, alors pas être dans le conflit, je l'ai dit, il est terminé, mais on cultive une forme de rancœur, une forme de froideur. Je vous donne un exemple, peut-être que ça a été très conflictuel dans la vie sentimentale. Certes, on fait des efforts, on l'a vu en plus hier avec une belle journée sentimentale et passionnée, mais il y a encore des petites froideurs. C'est-à-dire que on sent que ça pourrait répéter pour pas grand-chose. Vous le déclinez à toutes les sphères, voilà. On reste un petit peu sur la méfiance, il y a une distance. Comme si effectivement ce conflit avait fait bien du mal et que c'était très compliqué de renouer. Voilà. On va regarder ici le cœur de cristal inversé. Donc on est clair, on est transparent, on voit l'avenir avec optimisme, sérénité. Voilà, il y a quand même quelque chose de positif ici. Alors j'ai ici le cœur lotus qui revient, il était tombé hier je crois. Le cœur lotus, c'est la croissance, c'est le fait que quelque chose évolue favorablement et durablement. Donc pour moi on est là-dedans, il y a vraiment un cycle positif qui est en train de se mettre en place et qui va durer, notamment si on nous parle ici de toutes ces histoires de conflits. Pour moi, la réconciliation, elle est durable. Même si, effectivement, on tâtonne encore un petit peu. Voilà, de temps en temps, on sent que c'est un petit peu froid. Mais ça va le faire. J'ai le cœur endeuillé, inversé. Voilà, il y a l'idée, effectivement, qu'il y a eu pas mal de chagrin par rapport à ces questions-là. Ça nous parle souvent de vide, le cœur endeuillé. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous manque. On va voir, je vais recouvrir une dernière fois. J'ai ici le cœur de plume qui est inversé. Alors le cœur de plume, quand il est inversé, c'est une carte qui nous parle d'un manque de douceur, d'un manque d'empathie, d'un manque de tolérance, soit nous, soit quelqu'un à notre égard. On l'a dit, il y a de la rancœur qui reste, il y a une forme de distance, et même si les problématiques de conflit sont terminées, on sent que c'est compliqué de renouer et de refaire comme avant. Voilà, on a du mal à faire comme si rien ne s'était passé. En tout cas, pour moi, c'est ça la signification. Alors même si effectivement on est optimiste et qu'on a raison de l'être, puisque pour moi, on me parle d'une réconciliation et d'une résolution durable, il y a vraiment l'idée que ça va s'accroître positivement. Il y a quand même l'idée de chagrin. C'est comme si effectivement, malgré notre victoire, notre réconciliation, il y avait un fond de
pas de morale, on va dire, au fond de nous. Voilà, on n'arrive pas à vraiment se reprendre et à être complètement et 100% optimiste. Alors, il y a quelque chose qui nous manque. Qu'est-ce que c'est ? Je ne le sais pas. Je vous donne un exemple. Vous vous êtes bien pris la tête dans la sphère sentimentale. Il y a du mieux, même s'il y a encore des petits froids. Peut-être même des petits pics, il y a quelque chose qui vous manque. Alors est-ce que c'est cette complicité ? Est-ce que c'est cette vie d'avant le conflit ? Petit ou grand conflit, c'est une possibilité. Je vous donne un exemple, vous vous êtes fâché avec vos enfants parce qu'il ou elle a fait des bêtises. Les choses vont mieux, mais on sent qu'il y a quand même une petite distance et qu'il va falloir se refaire confiance. Et ça vous manque, le fait de ne plus faire confiance à votre enfant, que votre enfant vienne peut-être plus trop se confier à vous pour le moment. C'est pour le moment. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous manque. Je vous redonne un dernier exemple. On s'est un petit peu pris la tête, par exemple avec un voisin, et on regrette les anciennes relations sympathiques qu'on avait avec lui ou avec elle. Voilà, il y a quelque chose qui nous manque parce que effectivement, ce conflit est certes résolu, mais on sent qu'il a fait du dégât, ce conflit. Alors j'ai ici le cœur ailé. Le cœur ailé inversé, c'est tu ne t'écoutes pas assez et tu ne te reposes pas, tu ne fais pas assez attention à toi. Alors j'ai ici le cœur lunaire. On me parle ici de faire attention au sommeil. Pour moi, il vous est recommandé de faire attention à vos besoins au sommeil, donc peut-être en adoptant des horaires de coucher plus raisonnables, peut-être aussi en mettant en place des bons rituels de sommeil. Pour moi, c'est le sommeil là qui est important. À votre oreiller, je ne sais pas pourquoi je vois des plumes, je pense aux oreillers. Faites attention à votre oreiller. Allez, j'ai le cœur addictif. Le cœur addictif, ça parle d'addiction. Bon, il y a quelque chose qui entrave votre sommeil et une mauvaise habitude. Alors, est-ce que vous avez pris de mauvaises habitudes quant à votre sommeil ? Vous avez pris l'habitude de vous coucher extrêmement tard alors que vous êtes épuisé. Est-ce que vous avez pris l'habitude, alors moi ça me fait penser à ça parce que malheureusement c'est quelque chose que je fais, de vous coucher en consultant votre téléphone, en scrollant, vous sentez que vous êtes épuisé, mais vous vous dites allez encore une petite vidéo hyper intéressante sur des chats ou autre, ou une recette de cuisine absolument incroyable. Voilà, il y a l'idée qu'il faut peut-être renouer avec de bonnes habitudes et de bonnes routines, de bonnes pratiques pour favoriser le sommeil. Ça n'a peut-être pas été le cas ces derniers temps. Ça me fait penser à ça. J'ai ici le cœur de feu. Le cœur de feu, c'est le côté un petit peu téméraire, le petit côté un petit peu, on va dire, fougueux. Bon, pour moi, effectivement, vous avez peut-être, sans être fougueux ou fougueuse, pris quelques retards quant à votre sommeil. Alors, pour moi, il y a deux solutions. Soit, effectivement, vous avez un petit peu tiré sur les horaires ou mis en place des rituels de coucher pas terribles qui font que votre qualité de sommeil n'est pas formidable. On me parle aussi éventuellement de nuits mouvementées, pourquoi pas liées à cet excès d'ardeur dont nous avons parlé hier dans la vie sentimentale. On vous demande peut-être d'adopter des routines, des habitudes de sommeil un petit peu plus propices au repos parce que vous en avez besoin, sinon ça ne ressortirait pas. Allez, je vous refais ici cet ensemble pour le vendredi 9 février 2024. On me parle en tout cas de retrouver et d'avoir retrouvé la paix et la sérénité, pourquoi pas même la réconciliation, que ce soit dans la sphère personnelle ou plus publique, matérielle. On acte la fin d'un conflit et franchement, ça fait du bien. Par contre, on sent que ce conflit a fait du dégât et qu'il y a une forme de froideur et de dialogue encore un petit peu compliqué avec le ou les personnes qui ont été inclus dans ce conflit. On me parle du fait que même si les choses vont mieux et vont aller de mieux en mieux, eh bien effectivement, ça reste encore un petit peu tendu aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous manque, votre ancienne complicité, votre ancienne relation, quelle que soit là où les personnes avec lesquelles vous avez eu du conflit, l'ancien eux vous manque. On me parle également du fait de restaurer de belles habitudes quant à votre sommeil, peut-être en faisant attention aux horaires ou à ce que vous faites juste avant de dormir, parce qu'on sent que vous avez un déficit de sommeil, justement. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je tire un petit peu au sort dans mon plateau. Voici le petit oracle grimoire de la magie pour compléter votre tirage du vendredi 9 février 2024. Hop, ça c'est les cartes mode d'emploi, donc on n'en a pas besoin. Hop. Alors je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément pour cette journée du vendredi. Un vendredi de paix, d'harmonie, de sérénité, on est bien. Et puis si effectivement on sent que c'est encore tendu avec quelqu'un, ça va le faire, ça va revenir. Voilà, mais des fois il faut laisser du temps au temps. J'ai une seule carte qui est tombée, c'est la carte de l'améthyste. L'améthyste, c'est la libération.
Donc on se libère des tracas, éventuellement des conflits. Je vais vous lire. Améthyste pour ton bien, coupe le lien qui me retient, je me suis plus asservi, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Vous vous libérez, alors pour moi il faut peut-être se libérer de pratiques addictives qui ne sont pas bonnes pour votre sommeil, mais vous vous libérez aussi d'un conflit. Alors certes c'est pas encore l'idéal, on ne retrouve pas entièrement la personne avec laquelle on a été fâché, mais il y a l'idée que ça va se réparer dans les jours à venir. Pourquoi pas même dès demain samedi, puisque l'améthyste est une pierre du samedi. Voilà, donc ça va le faire. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi me gratifier de votre soutien en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Je terminerai en vous rappelant qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient pour prendre du recul nécessaire lorsque vous regardez une voyance ou guidance sur ma chaîne ou ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée de sérénité et de paix retrouvée en cette journée du vendredi. Faites attention à votre sommeil. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour votre tirage flash du week-end. Commencez à réfléchir à la question que vous pourriez bien poser. À demain.